enfants, qu'ils réagissent, qu'ils ne laissent pas parler Madame Le Sen et qu'on refuse ces actions coup de poing. Ces actions coup de poing, c'est quelque chose de très pragmatique, de très concret. À partir de vendredi prochain, pendant 5 jours, ces actions coup de poing vont consister à emmener les adolescents dans des centres de vaccination. Ils vont les emmener près d'endroits où on peut les vacciner et on va même ça consistera même à permettre à des équipes mobiles d'entrer dans les centres éducatifs pour piquer les enfants. Alors imaginez un adolescent qui se retrouve dans une classe où la majorité va suivre le mouvement. Salut tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle option lui reste-t-il? Alors, se rajoute à ça le fait que Madame Le Sen sait très bien qu'en Corse, comme en France, que dans le continent, pour se faire tatouer, l'adolescent a besoin de l'accord des 2 parents. Mais pour se faire injecter un poison dont on ne sait rien, alors là, il n'y a pas de problème. Avec la signature d'un seul parent, sachant très bien que des fois, les parents ne s'entendent pas toujours très bien, que les adolescents peuvent ne pas être d'accord non plus, tout ça, ça va faire exploser les familles. Madame Le Sen est coupable de toute une série de crimes contre l'humanité. Voilà ce que je considère qui doit être transmis comme information. Je vous conseille donc de suivre de très près tout ce qui va être indiqué sur le fil Telegram d'Insieme, sur la page Facebook d'Insieme Scola, et aussi de la page Facebook qui a comme nom Soutien Corse Louis Fouché. Ces 2 pages Facebook, Insieme et Soutien Corse, sont très très en lien et vous donneront à connaître notre projet d'action, parce que oui, nous allons engager une action au cours de la semaine pour faire savoir que nous ne sommes pas du tout d'accord avec les actions coup de poing de Madame Le Sen, appuyée par Julie Benetti, la rectrice de l'Académie de Corse, qui est complice de cette stratégie qui va à l'encontre de la morale, à l'encontre de la loi, à l'encontre du bon sens. Sachez que les 97 blessés graves reconnus par la NSM sont la démonstration que oui, il n'y a pas assez de recul sur les risques qu'entraîne cette vaccination et qu'on n'a pas le droit de jouer avec la santé d'enfants qui ne sont pas victimes. On sait très bien que même la Haute Autorité de Santé, sachez qu'ils ont admis que sur les 15 millions d'enfants français de moins de 19 ans, il y a une adolescente qui serait décédée exclusivement du Covid. Une sur 15 millions et demi. Alors que là, sur 5 semaines et 3 ou 4 millions, je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est entre 3 et 4 millions d'adolescents, on a déjà 97 blessés graves, dont on ne sait rien. On ne sait pas où ils en sont, mais quand on est blessé grave, ça peut des fois dégénérer, n'est-ce pas? Sachez aussi que Madame Le Sen est parfaitement au courant du fait que dans notre île, des centaines d'enfants, en tout cas au moins 200 enfants de moins de 12 ans, ont été piqués avec ces sérums, de manière totalement illégale. Vous pouvez le vérifier partout dans la presse, même vous pouvez réécouter en replay le live de ce matin organisé par Corse Matin, avec 3 médecins femmes, toutes liées à Big Pharma, et un médecin qui travaille avec Madame Le Sen. C'est honteux, ils mettent en scène. On leur a posé la question, mais ils ont botté en touche. Et Madame, je ne sais pas si c'est Quinde, je crois qu'elle s'appelle. 3 médecins avaient des conflits d'intérêts. Mais une médecin, que vous pourrez le voir sur ce live, a répondu à notre question pourquoi a-t-on vacciné des enfants de moins de 12 ans de manière illégale. Elle a dit oui, mais c'était souvent des enfants qui avaient déjà 11 ans et quelques mois, donc ils avaient presque 12 ans. Et puis il y a des médecins qui se sont vus entraîner, voilà, des parents qui voulaient faire vacciner leurs enfants. C'est illégal. En principe, Madame Le Sen, elle est là pour faire respecter la loi et pas pour la violer. Donc moi je voulais vous signaler que cette dame agit hors la loi, hors état de droit, et que nous devons tous, nous qui sommes citoyennes de Corse, réagir face à cette ignominie. Voilà, merci à vous. Bravo Alain. Alors je voulais juste vous faire un petit compte rendu donc, de nos actions d'hier pour la rentrée. Donc des volontaires sont allés distribuer ces flyers qu'on a fait imprimer.
Et ensuite, on a pu discuter un petit peu avec les parents, rentrer en contact avec eux. On avait fait tout un tas de documents en fait avec des rapports des labos, avec les chiffres, pour avoir des arguments à présenter aux parents. Voilà, donc 78 639 effets secondaires de la vaccination depuis janvier. Dont 25% de graves, ça fait presque 20 000 effets secondaires graves, ce sont les chiffres de la NSM officiels, mais qui bien sûr n'ont pas tous été remontés, hein. Il y en a certainement 10 fois plus. Voilà, donc comme vous a dit Alain, 97 blessés graves chez les enfants. Voilà, donc s'il y a des volontaires pour lundi matin à les tracter ou lundi soir à la sortie de l'école à les tracter ces flyers, vous pouvez venir en récupérer ici. Voilà, pour continuer. Après, on peut les distribuer aussi une fois qu'on a fait le tractage au collège et lycée, sur tous les collèges, parce que les lycées, il n'y a pas trop de parents. Voilà, après, on peut les distribuer aussi dans les boîtes aux lettres, tracter sur le bord de la route. Voilà, toujours à des adultes, hein, on ne donne pas aux mineurs surtout. Voilà, ben, si vous voulez venir récupérer des flyers et participer un peu aussi avec quelques euros, si vous avez, pour la cagnotte, pour les 500 euros qui ont été avancés pour payer ces 25 000 flyers, voilà, ça serait super. Merci beaucoup. Il y a Pascal qui se propose pour faire la quête. Voilà Pascal qui a poussé son petit coup de gueule tout à l'heure. Qui était avec nous, alors elle ne fait pas partie de l'organisation, c'est une amie, mais elle était avec nous à l'hôpital pour rencontrer le directeur. Ouais, voilà. Une heure de retard en fait. J'ai une heure de retard, je suis arrivé tard chez moi. C'est une ancienne malade qui ne peut plus rentrer parce qu'elle ne refuse le pass sanitaire. Mais c'était quand même, voilà. Bravo à elle. C'est quand même le moment le plus intéressant à capter, c'est ce qu'on voit après. Si vous voulez participer pour les flyers, suivant vos possibilités, même 1 euro, ça suffit. Voilà, si j'ai vu, j'ai regardé ton live tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait celles qui ont avancé l'argent pour le bien commun. Merci à tous. Et j'ai vu qu'ils ont fait le tour du marché, ils sont revenus par là où ils étaient allés. Oui, un témoignage. On peut continuer les témoignages. N'hésitez pas à venir parler. Claude Franceschi, tu devais parler de l'EHPAD, du cluster dans l'EHPAD de Fouriani. Est-ce que tu es là? Parce que ça c'est super important. Le cluster des gens de l'EHPAD, des résidents de l'EHPAD qui sont tous vaccinés et le cluster est tu. Il a son beau-père qui est à l'EHPAD de Fouriani la semaine dernière. Je m'en voulais, je t'assure, j'étais chez moi. Et personne n'est au courant. Je m'en voulais trop. Je regarde des lives, putain, j'y suis pas. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, je voulais vous parler de mon expérience qui est arrivée ce matin. Donc non seulement il y a le risque de vaccination donc dans les écoles, mais il faut savoir que les associations, en fait, elles ont commencé à faire les adhésions. Et en fait, ils demandent le pass sanitaire pour les enfants. Donc, si vous voulez que votre enfant fasse du sport, même en extérieur, en fait, les associations, comme elles sont liées aux décisions des fédérations, elles demandent le pass sanitaire. Donc, ça sera ou vaccination ou sport, en fait. Donc, c'est un autre moyen de pression qu'ils utilisent. Autotest, mais on va pas faire des autotests à chaque entraînement, à chaque compétition. Empêcher les enfants de faire du sport, quoi. Putain, c'est comme c'est des malades. Donc obligation vaccinale indue, déguisée. Ah, voilà. Donc ça c'est mon expérience de ce matin pour un sport en extérieur. C'est désincarné. Donc en intérieur, c'est mort. Alors moi ce que je propose, quand Lily, je sais pas où elle est Lily, qui propose un autre monde, s'il y a des gens qui ont des compétences et qui veulent bien créer des ateliers pour ces enfants qui vont se retrouver rejetés par le système, créez des ateliers, faites venir les enfants chez vous, donnez des cours de foot, des cours de basket, des cours de sport, de judo. Il faut qu'il y ait une résistance qui se mette en place avec des volontaires, voilà, des résistants. Parce que si on boycotte, il n'y a que le boycott en fait. Boycotteurs, vous allez voir, hein, vous avez vu le boycott sur le continent, dans certains établissements, ils ont levé le pass sanitaire. Hein. Donc, si on boycotte, on aura peut-être gain de cause. Mettre une pression financière. Organisez-vous, proposez vos services, aidez les autres, suivant vos compétences, réfléchissez ce que vous êtes capable de faire. Les retraités, on appelle les retraités qui ont des compétences, hommes ou femmes, mettez-vous au service du bien commun et de nos enfants surtout qui ont besoin de nous. Merci. Merci Anita.
Donc j'en profite puisqu'on parlait du monde de demain qui est le monde d'aujourd'hui. C'est un monde de construction, donc là on est vraiment à l'orée pour moi de deux mondes. Le monde d'avant qui ne nous convient plus, on est bien d'accord. Le monde d'aujourd'hui ne nous convient plus, mais parce que le monde d'avant ne nous convenait pas. Si on réfléchit bien, est-ce qu'on était vraiment heureux avant? Je ne pense pas. On vivait dans l'illusion. Donc le monde de demain est à créer. Je trouve ça très optimiste et je suis très confiante. En revanche, on a besoin de chacun, on a besoin des compétences, des savoir-faire de chacun. On a besoin de coopération, on a besoin d'être authentique. Voilà, ça c'est des valeurs vraiment très importantes. Donc là, dans les jours, dans les semaines qui vont venir, je vous donnerai des infos là-dessus, parce qu'on est en train de s'organiser autour de ça, hein, de voir quelles compétences, comment on peut gérer tout ça. Donc je reviendrai vers vous, si ça vous intéresse, si vraiment vous pensez que le monde de demain, c'est aujourd'hui qu'on commence à le construire pour nous-mêmes et pour nos enfants. Voilà. Bravo. Vas-y, Kajel, vas-y. Alors la dame qui a le micro, c'est Karine. Elle s'est faite couper en direct la semaine dernière sur France 3 par un journaliste. Alors un collectif de parents d'élèves. Tu l'as pas vu la séquence? Vous savez qu'à la rentrée... Elle parle avec une journaliste de France 3. À la rentrée, ça va être... Ah oui, elle s'est fait couper la parole là. C'est ça, quand elle sort les chiffres de la NSM. Elle dit, hop là, tirez le micro. À la rentrée, il va y avoir une pression monstrueuse sur les enfants pour se faire vacciner. Donc on a créé ce collectif Insieme Scola pour défendre les enfants et on a mis vraiment toute notre énergie. On a un groupe Telegram Insieme Scola où on discute entre parents et il y a un groupe Action et un groupe Construction. Donc le groupe Action, c'est pour faire des actions légales et pacifiques pour défendre les enfants. Le groupe Construction, c'est un réseau où les parents vont s'entraider, ceux qui veulent déscolariser les enfants, et trouver des solutions ensemble. Donc dans le groupe Action pour défendre les enfants à la rentrée, on a fait déjà un site internet. Sur ce site internet, les parents peuvent trouver ce qu'on a appelé un pack parent, et ils vont pouvoir télécharger ce pack. Ce sont des courriers à envoyer recommandés avec accusé de réception au chef d'établissement où est scolarisé leur enfant. Avec ce courrier, il y a 3 annexes. Un rappel à la loi, parce que ce qu'ils font est tout à fait illégal. Ils nous dépossèdent de notre autorité parentale, puisque les enfants, à partir de 16 ans, n'auront même plus besoin de l'autorisation des parents pour se faire vacciner. Dans ce pack aussi, il y a une annexe à la fiche infirmerie pour que vous manifestiez votre refus total de la vaccination de votre enfant. Et puis, voilà, je pense qu'il faut vraiment, comme on dit, faire que les chefs d'établissement qui se croient maintenant protégés par leur hiérarchie, etc., qu'ils sentent que les parents commencent à se rassembler et qu'il y a un contre-pouvoir en face qui est en train de se monter. Parce que pour l'instant, ils sont bien tranquilles, ils obéissent aux ordres et ils ne se posent pas plus de questions. Nous, notre but, c'est qu'ils commencent à se poser des questions sur leur responsabilité d'être humain, sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc on va y aller par équipe, mais pour ça, on a besoin du maximum de parents, parce qu'on est un collectif, on n'est pas une administration. Donc ce sont les parents, ce sont vous qui doivent agir. En même temps, nous, on vous met des outils à disposition, mais on est pour l'instant vraiment quelques-uns à se bouger, et la majorité regarde. Donc il faut vraiment, on a besoin de bras, on a fait imprimer 25 000 flyers à distribuer à la rentrée aux parents pour les informer qu'il y a ce site internet et qu'il y a donc des effets secondaires du vaccin sur les enfants, même s'ils le cachent, parce que ça a été caché. Tout ça, c'est des choses que je vous dis et qui sont vérifiables, parce que sur le site de la NSM, des données ont disparu, comme par hasard. Mais nous, on a tous les rapports. Il
il y a des effets secondaires chez les 12-18 ans, des effets graves. Excusez-moi, quand vous dites des données ont disparu, ils ont effacé? Absolument. Ils ont carrément effacé les fichiers? Absolument. D'accord. Donc sur le site de l'ANSM, vous pouvez aller télécharger, vous cherchez effets secondaires, vaccins, Covid-19, etc. Vous allez finir par trouver, parce que c'est quand même pas très caché. Il y a des rapports de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui sortent chaque semaine. Donc dans l'avant-dernier rapport, il y avait 86 effets graves pour les 12-18 ans en 6 semaines, chez Pfizer, en 6 semaines. Sur Moderna, il y avait 11 effets graves chez les 12-18 ans en 2 jours. Ok ? Sur le dernier rapport de l'ANSM, tout ça a disparu. Dans le paragraphe 12-18 ans, il n'y a plus rien. C'est écrit aucun signal détecté chez les 12-18 ans, ça veut dire aucun effet secondaire en gros. Ils ont effacé les preuves. Ils ont effacé les preuves. Oui. Donc ça, je vous dirais que les journalistes s'en saisissent de cette information parce que c'est grave. C'est très grave, très grave. Ce qui se passe, c'est même criminel. Voilà. Donc maintenant, vous êtes au courant. Moi, sur le site Insemescola, vous pouvez télécharger, il y a tous les chiffres. Vous pouvez télécharger tout ce qu'il faut. De toute façon, cette info-là, maintenant, elle est dans les mains des médias. Ils en font ce qui leur semble bon ou pas. Mais voilà, sachez-le qu'il y a des données qui disparaissent et que le vaccin est dangereux pour les enfants. Le Covid n'est pas dangereux pour les enfants, puisque là aussi, ce sont les chiffres officiels. 99,99% des enfants qui attrapent le Covid ont une forme bénigne du Covid. Il y a eu un mort, c'est tout. Sur l'ensemble des enfants qui ont attrapé le Covid. Donc c'est bénin chez les enfants. Sachez-le que vos enfants ont plus de risques de mourir ou de rester malades ou handicapés à vie à cause du vaccin qu'à cause du Covid. Le risque est plus grand. Alors nous, vous pouvez nous joindre sur insemescola@gmail.com. À partir de là, on vous donnera donc l'adresse du site internet et puis vous pourrez aller télécharger ce pack parent pour vous opposer à la vaccination de votre enfant. Et il faut le faire vite parce que ça commence le 13, les campagnes de vaccination dans les collèges et lycées. Et vous avez vu qu'ils vous demandent déjà de donner un papier, de rendre un papier mardi. 9 jours les gens. Donc là, avec ce papier, dans l'idéal, il faudrait joindre les 3 annexes. Les 3 annexes qui sont dans le pack parent pour s'opposer à la vaccination, s'opposer fermement à la vaccination de l'enfant et ensuite envoyer le plus vite possible la lettre en recommandé accusé de réception au chef d'établissement où est votre enfant. Voilà, donc contactez-nous sur insemescola@gmail.com. Ça, c'est notre adresse mail. Merci. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Non, c'est bon ? Donc on peut décider qu'on a terminé notre manifestation ou pas ? Vous voulez rester ? On va peut-être aller boire et manger, non ? Donc écoutez, bon courage à tous. Merci d'être là, toujours là, depuis le 13 juillet, certains. Merci à vous, merci à nous. On soutient les soignants, on défend nos enfants, bec et ongles. D'accord ? Avec bec et ongles et surtout voilà, et on ne lâche rien. Merci à vous. Super. Voilà. Donc étant donné que je suis arrivé un peu sur la fin, voilà, ça finit un peu rapidement. Il y avait un monsieur qui m'avait demandé tout à l'heure
s'il pouvait prendre la parole, mais j'ai complètement zappé, je crois qu'il est parti. Voilà, donc comme vous voyez, on était peut-être, je sais pas, sur la fin, une quarantaine, une trentaine, je sais pas si vous arrivez à voir à l'écran. Au départ de la préfecture, j'ai vu des images parce que j'y étais pas, j'ai vu que c'était stable, voire même on était peut-être un peu plus nombreux. Alors, je vais dire bonjour. Salut. Ça roule? Ça va la fin? Alors, vous êtes arrivé sur la fin vous aussi? Presque comme toi, j'ai vu que tu avais envoyé un direct. Et oui, je les ai vus partir de la préfecture et du coup, j'ai pas fait d'interview aujourd'hui. Je suis arrivé trop tard. Vous voulez prendre la parole? Non? Non? Je sais pas, même parler comme ça, si c'est que vos voix, je sais pas, je filme comme ça. C'est intéressant, votre... Je comprends après. Je n'insiste pas. Et du coup, je vais aller clôturer le live. Ah, peut-être lui, il voudra. Je l'ai jamais interviewé, je vais aller l'interviewer. J'ai une idée à toutes. Alors, je vais attendre qu'ils finissent de parler. Voilà. Non, je vous filmais pas consciemment. Hein. Non, c'est juste que j'attends de trouver quelqu'un. J'étais juste en train de lui dire que je peux être indisposée, que j'ai l'impression de sentir le sang. Voilà, quoi, ah, j'ai pas trop envie qu'on entende ça. D'accord. Non, mais j'attends voilà, que monsieur finisse sa conversation en fait. Je vais l'interviewer. Désolé, j'avais la caméra vers vous. Steven Chignol. C'est Steven? Non, c'est... Avec ses gants de fight. Ah, et du coup, j'ai pas encore l'approche, tu sais, à s'approcher de quelqu'un avec une caméra en direct comme ça. Elle peut se sentir violentée limite. Donc c'est pour ça, là pour l'instant, j'ai pas encore le coup de. Comment? Sur YouTube, c'est vous qui l'avez fait? Non, sur YouTube, non. Mais non, moi je crée pas de groupe parce que j'arrive pas à tenir tous les messages qui tiennent. J'arrive pas trop à faire ça. Les vidéos qui sont sur YouTube, c'est vous qui les avez faites? Oui, les montages. Les montages des masques blancs, il y avait... Moi j'avais fait les masques blancs. T'es monteur toi? Un peu, ouais. Un petit peu avec l'appareil. Tu as commencé récemment? T'as fait une école de journalisme? Non, pas du tout. Non, une école d'art plastique, graphisme. Bon, c'est un peu lié à ça aussi. Une licence d'art et... Là c'est par rapport au Covid que tu t'es mis à filmer ou t'as des trucs avant? Alors oui, c'est ça qui m'a fait sortir avec la caméra. Ouais. Avant, c'était principalement artistique, aller dans la montagne, tu sais, prendre comme tous les touristes, quoi. Et là, je me suis dit, faut que ça serve à quelque chose, quoi. J'ai une caméra. Vous étiez à l'hôpital aussi, hein? Ouais. Oui, partout. Ouais. Là, ce soir, j'ai failli pas y être. Je suis en retard d'ailleurs. Là. Comment? J'ai vu ce que vous avez fait parce que moi j'y étais aussi à l'hôpital. Ouais. Et c'est pas mal. En plus, les personnes que vous interviewez, elles ont quand même des bons discours. Quoi. Je me rapproche beaucoup à ces discours-là. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce truc de reporter, de ce métier de reporter. Tu lui as dit que tu allais l'interviewer? Non, il le sait pas. Faudrait que je lui dise. Parce que je cherchais à... Même, je sais pas, toi, si tu veux prendre la parole ou quoi. J'ai pas des trucs intéressants à dire. Ah, je suis sûr que si. Je suis sûr que si, mais... Et toi, alors, le journalisme, je travaillerai. Waouh, là c'est compliqué. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Comme je te disais, c'est ça qui m'a fait sortir dans la rue en fait. Ouais, c'est ce sentiment d'impuissance, de me faire mentir en permanence, de payer en plus mes impôts pour financer tous ces médias et de voir qu'en fait
c'était même pas contre-productif, c'était l'inverse. Je l'ai payé à me mentir en fait. Et donc je me dis que... Tu prévois quoi pour la suite? Là, j'arrive pas à voir à plus de 2-3 mois, je t'avoue. Je sais que le mois de septembre va être très compliqué. Déjà, il va y avoir beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi subitement. Ça risque de... J'en fais partie. Moi, je travaille Pareil, à la DMR, à toi aussi Enfin, je travaille pas à la DMR, mais je travaille dans le médico-social aussi. Et c'est mort. Tu as trouvé une autre solution? Pour l'instant, non. Pareil. Il paraît qu'il va y avoir un blocage dans quelques mois. Je sais pas trop. Il paraît que ça va partir en Skype, et que ça va être après une obligation vaccinale. Mais... Ouais, c'est ce qu'ils préparent. Tout à l'heure, j'en parlais en Nouvelle-Calédonie. Là, ils sont en train de mettre... tu sais, ils utilisent à chaque fois des zones un peu en laboratoire. Ils voient comment ça fonctionne. Et après, ils l'étendent. Et là, en Nouvelle-Calédonie, ils tentent l'obligation vaccinale pour tout le monde. C'est-à-dire, là, tout le monde y va. C'est ça. Et là c'est hardcore parce que je crois que tu as 3 pays qui ont fait ça. Tu as le Turkménistan, c'est des pays en stand, quoi, tu vois. C'est ça. Et je me dis... Je me dis, si je dois prendre un sac à dos, ils vont partir avec mon fils, parce que je suis maman célibataire de 5 ans. Avec la chienne, monter en montagne, me trouver une casette, ça va être dur. On est beaucoup à avoir... je sais pas, peut-être penser faire le deuil de notre ancienne vie. C'est ça qui est incroyable, c'est cette pression qui nous est mise. L'acceptation, d'accepter de ce qui va se passer, que des gens vont mourir à cause de ça, vont mourir de ce vaccin, vont mourir de ça. Et moi, je sais pas comment je vais survivre avec... je suis même en train de faire des provisions et de préparer, je sais pas. Ouais, c'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Non, mais on entend probablement on entend ta voix. C'est cool, c'est un... Non, mais c'est vraiment, ça vient vraiment... C'est vécu, quoi, tu vois. Ouais, c'est du vécu, c'est ça. C'est tu parles de ton ressenti, on essaie d'avoir cette conversation. C'est pour ça que je fais ça, en fait. C'est parce que... Non, et en plus, je trouvais que... caméra gauche, pas photogénique, donc si je revois les vidéos, je vois ma salfette et je vais Mais non. Je vais la voir mauvaise. Mais non, cela étant dit, par contre, c'est réel, cette passion. Ça risque de souffler fort et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait encore des gens qui gardent espoir, qui se rassemblent, parce que c'est la peur en fait la peur aussi, la fatigue. Je veux dire, à force d'être là, ils ont travaillé les Français en les enfermant, en les menaçant de plein de choses. Depuis le début, quoi, depuis le début de l'épidémie, c'est ça. C'est ça. Ils nous font confiner alors qu'on est en bonne santé. Mais pourquoi? Pour nous bloquer, nous enfermer nos libertés. C'est ça. De ça. Après aussi financièrement, il y en a beaucoup qui ont perdu financièrement à cause du chômage partiel, ou même les restaurateurs. Après on nous fait sortir, on renferme, ainsi de suite, vraiment pour bien nous manipuler, comme tu dis, pour nous épuiser. Et après là c'est la goutte, quoi. Et ça c'est que le début. Après je sais pas sur combien de temps ils vont étaler ça. Si c'est des semaines, des mois, des années. Mais l'obligation, c'est ça, moi le truc en fait, c'est que j'ai tellement entendu de possibles futurs, que ce soit les collapsologues ou autres, que au final je sais plus du tout, et prendre position sur... Il y a des futurs qui sont bien plus plausibles que d'autres. Et alors si on avait plus de temps, peut-être on pourrait en parler, mais tout est incertain en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut se préparer à tout. Enfin, au pire quoi. C'est ça. C'est ce que je me dis personnellement, quoi. Je ne suis pas prête, ça c'est sûr. Je n'ai pas encore préparé les sacs à dos, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils se rejoignent les mêmes informations. Après, il y avait même des militaires qui vont arriver. Quand je sais que la partie des militaires apparemment est favorable et l'autre l'est pas. Ça, on a vu avec le changement de l'état-major. 4 fois en 5 ans, c'est quand même un signe qu'il n'arrive pas à tenir ses généraux, quoi. Parce que toutes les affaires, elles sont étouffées. Ça monte pas jusqu'à nous, certaines affaires. Mais il paraît qu'en France, notamment, c'est vraiment le premier tour. J'avais un pote qui est venu pendant les vacances, lui il travaille en Égypte, et ça fait quelques années qu'il travaille là-bas. Et je lui parlais de la France. Et il me disait, mais non, moi je vis dans une dictature, je sais ce que c'est. Parce que pour lui, c'était la France qu'il avait quittée en 2018, 2017.
Et c'était ce que je lui disais, pour lui, c'était juste du complotisme, d'un mec qui angoissait. Et en fait, il est venu en vacances, il a vu l'hystérie quand il est arrivé à l'aéroport. On l'a harcelé, je sais pas, parce qu'il n'était pas vacciné. Mais c'est vraiment, ouais, tout son voyage, il a dû passer je sais pas combien de checkpoints à chaque fois. Et il est revenu sur son premier avis, sur ce que je lui avais dit. Il a dit effectivement, là, il y a quelque chose qui a changé en France. Et d'autant plus qu'en fait, il s'est fait sa première dose. Et 7 jours plus tard, en fait, il a été déclaré positif. Alors que jusqu'à là, tout allait bien. Et ça aussi, ça lui a allumé la lumière. Il s'est dit, c'est quoi ce délire? Je me fais vax et une semaine plus tard, je suis enfermé 10 jours. Parce que, plus de ça, tu es enfermé 10 jours dans... Ils te mettent en quarantaine, enfin pas en quarantaine, ouais, en quarantaine. Ils t'isolent pendant 10 jours. Il a pris ça de plein fouet et c'est vrai que maintenant... Le phare de la France ne brille plus, quoi. Comme il disait à Kenaton, la lumière du phare est éteinte, quoi. Ouais. Bah ça, il s'est exprimé il y a quelques jours sur un plateau télé. Et ça manque un peu le showbiz qui s'exprime, tu vois. Enfin, le showbiz, les artistes, quoi. Parce qu'eux aussi, ils ont été pas enfermés, mais par rapport au spectacle, et ce qui s'est passé, ils veulent gagner de la thune aussi. Et après, bon, vu que c'est un sujet quand même sensible, ils ont peur d'être censurés, parce que ceux qui disent vraiment ce qu'ils pensent, ils sont censurés. De plus t'as à perdre, de plus c'est chaud, en fait, c'est chaud de pouvoir prendre position contre. D'autant plus que là maintenant, même les médecins, ils sont directement menacés non plus par l'ordre des médecins, mais le gouvernement peut directement les dégager s'ils veulent. Ils ont fait passer cette loi il y a un mois, en catimini un peu. Les médias n'en ont pas parlé, mais c'est... T'imagines le truc? De quel droit l'État a à intervenir, je veux dire, avec l'avis des médecins C'est honteux. Ma soeur qui est à l'hôpital, elle est infirmière, autant elle va être rayée de l'ordre des infirmières. Parce qu'elle ne se fait pas vacciner. Je pense qu'elle ne se fera pas vacciner. Mais bon. Après, pour le vaccin, apparemment, il y a des compléments alimentaires qui pourraient éliminer le graphène. C'est comme quoi? Genre, parce que j'ai entendu des cataplasmes, des... Glutation, du zinc. Du zinc, ouais. Glutation, c'est très bien. Le N-acide. Glutation, zinc. L-glutation. Glutation. L-glutation. Ok. Bon, si tu veux l'interviewer, il est chaud. Hein. Il est déter, il a gardé les gants, c'est bon. Mais tu vas être surpris. Ouais. En fait, il a déjà pris la parole et c'est cool aussi d'avoir un type déter comme ça. Ça fait plaisir. Ouais, tu as ça, après tu as je me rappelle plus, voilà, chez les femmes, j'en ai acheté quelques-uns de compléments alimentaires, parce que le graphène, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a de partout. Il y en a dans les produits alimentaires, dans le tabac, dans les tissus. Ça, j'avais vu, alors je crois que c'était Nestlé qui avait dû retirer un stock de nourriture, tu sais, la poudre pour les nourrissons. Oui, à l'époque, ils avaient dû retirer, ouais, c'était Lactalis. Parce qu'il y avait des nanoparticules de titane dedans. Je ne sais plus c'était quoi. Ils avaient foutu et du coup ils avaient dû retirer tout un stock. Ça c'est clair. Hein. Enfin, pour moi. Ça j'en sais rien. Franchement j'espère que c'est pas vrai ça. J'espère que c'est pas vrai parce que sinon c'est vraiment. J'espère aussi que c'est pas vrai. Orwell à côté c'était soft en fait. Si cette histoire est vraie. Orwell, il était soft dans 1984, parce que là, le contrôle, il serait pas mental, il serait même dans ton ADN, dans ton... Tu serais contrôlé à distance, quoi. C'est de te contrôler. Après, les gens sont pas de me dire non. Ça, j'espère que c'est pas... J'espère que ça restera de la science-fiction. Moi aussi, j'espère que ce qu'on m'a dit, c'est des conneries. C'est ça. À un moment donné, je me réveillais dans le pays des bisounours, why not? Je me dis, mais malheureusement, apparemment, on verra ça dans quelques années. C'est pas... Mais bon, apparemment, je peux éliminer les graphènes de confort sans prendre ces... Bah nickel, bah comme ça, les gens l'ont entendu, je l'ai répété, au moins ils savent... Ils ont des infos. Merci à toi. Nickel, merci. Bon, alors...
Lily, ça va? Ouais, carrément. Je voulais juste interviewer encore une ou deux personnes parce que c'était un peu court, je suis arrivé sur la fin. Mais là, du coup, j'attends depuis tout à l'heure que monsieur finisse sa conversation. Ouais, ça fait plaisir d'être là. C'est des gens du cœur, quoi. Moi, il y a des gens que j'aime, tout comme Jean-Antoine. Ouais. Parce que je me suis pris mais la tête. C'est ça, je voulais avoir son. Je me suis pris la tête. Tu m'enregistres pas là? Oui, ça là, c'est en direct. Oh putain. Ouais. Ah, tu m'expliqueras après. Tu m'expliqueras après. J'attendais pour lui parler, mais je vais aller clôturer. Comme ça, on se rejoint là-bas. Bon. Écoutez, le monsieur il était pris dans sa conversation. Donc voilà. Vous voyez, on a encore quelques-uns. Regardez derrière moi. On n'est pas super nombreux, mais on est super motivés. Voilà. Donc je vous embrasse à tous. Merci d'avoir été présents sur ce live. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Bon dimanche. J'arrive pas à appuyer sur le bouton.